Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Les hommages du jour, Laurence. Professeur mes hommages à l'INSEC, Grande École de Paris et auteur de l'essai « Et si les vieux sauvaient la planète » aux éditions Michelon, parce que vous les vieux, vous les appelez les vieux. Justement, tiens, ce matin, alors que c'est un gros week-end de départ en vacances, parlons des grands-parents, de nos seniors ou de nos vieux. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent plus être nos babysitters de l'été, c'est ça? Oui, il y a une petite musique comme ça qui dirait que mais vraiment, les grands-parents, les vieux d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils sont égoïstes. C'est ça. Alors, les baby-boomers, salauds de baby-boomers égoïstes. Hein. Oui, c'est ça. On en rajoute. À chaque fois, on rajoute une petite couche. On aime bien dans ce pays créer comme ça des guerres où chacun jouait aux victimes. Déjà, comme m'avait dit une dame un jour, elle m'a dit, vous savez, les enfants, j'ai choisi de les faire. Les petits-enfants, c'est pas moi qui ai décidé. Donc, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Donc, j'ai pas non plus de raison Et mes enfants sont jamais posé la question de savoir si, parfois, je dirais non, si ça me posait des problèmes, si j'avais pas d'autre chose à faire. C'est peut-être la première chose à dire, c'est que les grands-parents d'aujourd'hui, ce sont des hyperactifs. Je rappelle que s'ils n'étaient pas là, le tissu associatif serait en très très mauvaise santé, parce que c'est les premiers des bénévoles. Et puis, c'est des gens qui, parfois, malheureusement, doivent aussi aider un proche, compagnon, une compagne, un ami qui est en grande difficulté. Et puis, c'est des gens aussi qui ont plein d'autres activités. Et puis, c'est aussi parfois des gens qui ont des petits problèmes économiques. Oui, et donc, parfois, c'est compliqué aussi. Ils n'osent pas toujours trop le dire. Mais enfin, le petit ado qui arrive de 14-15 ans et qui mange comme trois, parfois, il faut faire des pactes. Il y a plein de sujets comme ça qui jouent et que l'on doit prendre en compte. Et puis, il y a aussi des réalités. C'est que, par exemple, accueillir un enfant et accueillir un ado, c'est pas tout à fait la même chose. En termes d'énergie, forcément. On vieillit. Vous êtes un peu moins en forme 10 ans ou 15 ans plus tard. Et puis peut-être on dit mais ils n'ont pas accueilli mon enfant, mais peut-être qu'ils ont d'autres enfants qui ont même des enfants. Donc parfois il faut aussi gérer. Mais en même temps, Serge Guérin, vous dites on vieillit de plus en plus longtemps et on vieillit de mieux en mieux. Alors. Vous avez parfaitement raison. On vieillit de mieux en mieux, mais pour autant, on vieillit. Et puis parfois, comme on fait aussi des enfants plus tard, aujourd'hui, c'est plutôt autour de 30, 35 ans qu'on fait des enfants, alors qu'avant, c'était plutôt à la vingtaine. Donc pareil, mathématiquement, les grands-parents eux-mêmes sont plus âgés pour une partie d'entre eux. Oui, donc ça peut aussi jouer. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer en partie le fait que, à la fois des éléments sociologiques, les grands-parents ont changé, ils ont beaucoup plus d'activités et ils ont envie de conserver ces activités. Comme m'avait dit une fois une dame, elle m'a dit c'est pas marqué mamie sur mon front, c'est pas marqué mamie à plein temps. Je fais plusieurs choses et donc je peux être très très content. Ce n'est pas sa statut social, quoi. Exactement. Ouais. Alors en même temps, il faut rappeler deux choses. Un, c'est que les grands-parents continuent à sacrément s'occuper des petits-enfants. Au cours de l'année, il y a 23 millions d'heures par semaine qui passent des grands-parents vers les petits-enfants. 23 millions d'heures par semaine. Gratuit. Vous imaginez si les grands-parents se mettaient en grève? C'est compliqué. Il ne faut pas oublier ça quand même. Donc ils sont là très présents. C'est aussi un des pays où les grands-parents s'occupent le plus des petits-enfants. Il y a eu un sondage il y a quelques temps, et globalement, 30% des grands-parents s'occupent des petits-enfants durant l'été. Donc ça fait un tiers, c'est ça. En Suisse, c'était 17%. Vous voyez, donc les choses sont quand même aussi de ce cadre-là. Donc il ne faut pas non plus l'oublier. Et puis je tiens à dire, Laurence, vous me connaissez, mon côté un peu conservateur, tout ça. Je rappelle que le rôle premier des aïeux, le rôle premier des grands-parents, c'est la transmission. Il y a aussi vraiment cette c'est pas conservateur, ça. Oui, tout à fait. C'est pas conservateur, pour le coup. Parce que vous y mettez un mot négatif dans conservateur, mais moi je peux y mettre un mot positif. Non, mais transmission. Vouloir conserver les saisons, par exemple. Oui. Se dire que c'est bien qu'au printemps, et ainsi de suite. On va repartir sur un autre sujet. C'est un autre sujet, mais voilà, c'est juste. Donc en tout cas, il y a ce rôle très très important des grands-parents de faire le lien entre le passé et l'avenir, par exemple. Et puis il faut dire aussi, non seulement il y a ce rôle de transmission, mais il y a aussi un rôle sans doute nouveau qui est d'échange, de réciprocité. C'est-à-dire que les grands-parents apprennent des choses à leurs petits-enfants, mais le disent eux-mêmes. J'apprends aussi des choses de mes petits-enfants. On pensera par exemple, bien sûr aux technologies, mais il peut y avoir d'autres éléments, la compréhension du monde, une discussion autour de comment le monde évolue, ainsi de suite. Il y a tout ça à prendre en compte. C'est pour ça que c'est extrêmement riche. Et on revient à un très joli mot qui s'appelle le mot de l'altérité, et je dirais même de l'altérité solidaire. Oui, c'est ça. Pour vous, il n'y a pas de crise de la solidarité familiale ou de guerre des générations, comme on a pu en parler maintes et maintes fois, Serge Guérin? Non, pas du tout. Alors, on adore inventer des guerres
comme s'il n'y en avait pas suffisamment. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc on va se réinventer celle-ci. Non, globalement, d'ailleurs, quand ça va pas bien, les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vers la famille et je vais, entre autres, vers les grands-parents. Donc, de ce point de vue-là, voilà. Et par ailleurs, là, au contraire, il y a des constructions. Et comme les grands-parents d'aujourd'hui ont aussi évolué, sont aussi au courant de comment ça se passe dans le monde et comment ça se passe en termes d'évolution de la société, ils sont très souvent tout à fait en capacité d'essayer de comprendre ou de comprendre la situation de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. C'est même parfois dans le sens inverse que ça marche moins. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je vous demande pas, vous êtes trop jeune pour être papy, vous, Serge Guérin? Ouais, je suis beaucoup trop jeune. Donc je ne garde pas mes petits-enfants futurs. On verra ça. On verra ça quand je serai grand. Exactement. Merci beaucoup, Serge Guérin. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain pour l'Air du Temps. Merci. À bientôt. Que la joie soit avec vous, Laurent. Voilà, partagez. Merci beaucoup. Allez.